Bonjour, Amina Hta, psychologue clinicienne. Alors, pendant le mois de Ramadan, on est censé s'abstenir de manger, de boire, de prendre pas mal de substances de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc, pour les personnes souffrant de l'addiction, donc ça devient un peu plus difficile parce que ça pourrait provoquer des symptômes physiques indésirables. Après, ça pourrait être une occasion aussi pour démarrer et initier un processus de sevrage. Durant le mois de Ramadan, il y a des effets psychologiques et physiologiques. Donc, on peut citer par exemple pour les effets physiologiques, les maux de tête, les migraines, surtout pour les personnes qui consomment de la caféine. Aussi, on peut retrouver des tremblements, de l'agitation, donc sur l'aspect physique. Après, sur l'aspect psychologique, on peut retrouver de l'irritation, plutôt, on peut retrouver l'irritabilité, l'énervement, la colère, surtout sur la route, dans des situations, des interactions sociales. Ça se manifeste via la colère, des conflits. On peut retrouver aussi le manque de concentration, les troubles de sommeil, voire l'insomnie. Alors, merci pour cette question. Effectivement, des fois, le manque de substances peut causer de l'irritabilité. Le cerveau manque de substances que avant Ramadan, il a l'habitude à avoir ces substances pour soulager, pour apaiser. Donc après, le sevrage peut provoquer de l'irritabilité. Pas uniquement le sevrage, donc il se peut aussi le manque de sommeil, le manque d'hydratation, d'alimentation, de sucreries. Ça pourrait être aussi un facteur qui déclenche l'irritabilité. Donc les facteurs sont plusieurs, donc on ne peut pas se contenter d'un seul facteur. Donc il y a plusieurs facteurs. On peut citer aussi d'autres facteurs comme la pression sociale. Il faut rentrer à l'heure. Donc c'est ce qu'on voit juste avant le ftar. C'est que les personnes sur la route elle essaie de rentrer rapidement chez elle pour arriver à temps, pour être en famille. En fait, l'arrêt brutal ou le fait d'arrêter d'une manière brusque, donc c'est un peu compliqué, surtout parce que le cerveau s'est habitué à recevoir des substances qui apaisent, qui soulagent. Donc le fait d'arrêter d'une manière brutale, c'est un peu compliqué pour les personnes qui ont cette dépendance à des substances comme la drogue ou l'alcool. Donc ça peut manifester des crises d'angoisse, des épisodes dépressifs. Donc pareil, en fait, pas uniquement pour les personnes qui consomment des substances comme l'alcool ou la drogue. Donc aussi les personnes qui consomment du tabac, enfin la nicotine ou la caféine. Donc l'arrêt brusque ou bien brutal, donc ça peut provoquer plusieurs symptômes qui sont indésirables. Donc ce qui est important, c'est si on pense à arrêter d'une manière brutale, donc il est important de faire un suivi psychiatrique pour voir est-ce que c'est nécessaire de compenser ces substances par un traitement médicamenteux et en parallèle de faire aussi une psychothérapie. Donc, quand on parle de stratégie, donc on peut parler de nouveaux chemins à emprunter. C'est-à-dire, c'est que quand on a l'habitude à consommer, c'est que le cerveau a l'habitude d'avoir un plaisir, un soulagement en empruntant ou bien en consommant une substance. Donc, l'idée, c'est d'emprunter un nouveau chemin. C'est comme un GPS, c'est ce que je donne souvent durant les entretiens cliniques. C'est que c'est comme un GPS. Donc, on a l'habitude d'emprunter une route. Donc, l'idée, c'est d'emprunter un nouveau chemin pour arriver à destination. Donc, pour arriver au plaisir,
On peut citer par exemple pratiquer du sport, faire de la méditation, surtout le mois de Ramadan, la prière. Donc, pour retrouver ce plaisir et pour compenser le manque de cette substance pour le cerveau. L'accompagnement avec un professionnel de la santé, c'est très important. Donc, surtout pour les substances qui sont un peu plus sévères comme l'alcool et la drogue. Donc, le sevrage, des fois, ça nécessite un traitement médicamenteux. Donc, pour les personnes qui souhaitent prendre un traitement et faire un suivi psychiatrique, donc on recommande et on oriente vers un psychiatre. Donc après, après ça dépend du diagnostic du psychiatre. Donc des fois, ça nécessite, ça peut nécessiter que une psychothérapie et pas besoin d'un traitement médicamenteux. Donc, pour la psychothérapie, on peut s'orienter vers un psychologue pour identifier et évaluer à la demande, d'évaluer aussi les pour et les contre, de se mobiliser pour arrêter et pour faire un processus de sevrage. Quand la personne décide d'arrêter, c'est qu'elle elle est déjà passée par deux étapes ou bien deux stades, qui est la pré-contemplation ou la contemplation quand elle prend conscience qu'elle doit arrêter. Donc après cette décision, donc vient l'action. Donc la phase de l'action, c'est le moment où la personne veut arrêter ou bien elle décide d'arrêter et elle concrétise. Donc c'est qu'elle arrête de fumer ou bien minimise ou bien réduit les doses. Donc on peut parler par exemple pour le mois de Ramadan, donc c'est une opportunité pour favoriser cette action-là, cette phase-là. Après il y a la période de maintien où on peut parler de la période de maintien, c'est après le Ramadan, c'est là où il se peut qu'il y ait une rechute. Donc à ce moment-là, ce qui est important, c'est de savoir que la rechute, ça fait partie des différents stades du sevrage, et ce qui est important aussi, de ne pas culpabiliser et de pratiquer l'autocompassion. Donc c'est pas grave et que c'est juste une phase, on peut reproduire, on a acquis pas mal de compétences, il y avait un entraînement, si on a arrêté pendant 10 heures ou plus, c'est qu'on peut refaire, c'est qu'on peut continuer. Donc, se féliciter par rapport aux efforts, valoriser les efforts qui ont été déjà faits pendant le Ramadan, et on n'oublie pas de favoriser aussi les bénéfices à long terme. Donc, si on tombe, on se remet debout et on continue.